Et avant de passer au titre de cette édition, les dernières nouvelles, d'abord cette visite aujourd'hui dans la métropole lilloise d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Il est donc en visite à Roubaix d'abord pour inaugurer le premier campus OVH, le premier bâtiment de ce campus, et il se rendra ensuite à Wattrelos où il réunira des acteurs économiques et des élus locaux en présence notamment de Dominique Barre, le maire de la commune. Et un retour également sur ces agressions de migrants. 7 hommes âgés de 24 à 47 ans soupçonnés d'avoir agressé 5 migrants dans la nuit de mercredi à jeudi à Lonne-Plage près de Dunkerque ont été mis en examen. Une arrestation pour violence volontaire commise en réunion et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre des personnes. Ils ont été placés en détention provisoire. Ce sont des hommes identifiés comme étant de la mouvance anti-migrants, selon la préfète du Pas-de-Calais. Et une information concernant des tests de déclenchement de sirènes qui seront réalisés demain à Villeneuve-d'Ascq, à 8h30 rue Charles Lebon et à 9h30 place du Cadet-Roussel, et également à Fréthun à 10h30. Ces tests se déroulent dans le cadre de la mise en place du nouveau système d'alerte et d'information des populations en cas d'événements majeurs. À l'occasion de ces tests, il n'y a pas de comportement, en tout cas particulier, à adopter, rappelle la préfecture. Et le zénith de Lille était plein également, c'est une information hier après-midi pour cette grande fête zénith de la solidarité du Secours populaire. En tout, 5000 personnes étaient présentes. Et dans cette édition, on revient sur la journée internationale du cancer chez l'enfant et l'adolescent, une journée pour informer, sensibiliser l'opinion et récolter bien sûr des fonds pour une recherche dédiée spécialement donc à ce cancer de l'enfant qui diffère médicalement du cancer chez l'adulte, on le rappelle. Pour cela, l'association Le Défi de Fortuné organise un temps fort, place de la République ce midi à Lille, avec un village d'associations. Et également ce soir, à la salle du gymnase du théâtre Sébastopol, une pièce de théâtre sur cette thématique qui sera présentée par la compagnie Belle Histoire, un événement parrainé par Martine Aubry, la maire de Lille, qui tiendra d'ailleurs un discours durant cette journée. Louis Caillé a pu rencontrer quelques acteurs de ce grand événement. Il nous parle justement de ce cancer chez l'enfant. Il y a un fonds dédié spécifiquement pour les enfants. Parce que le cancer de l'enfant, les cancers de l'enfant sont spécifiques chez l'enfant. Il y a 60 catégories, donc on ne peut pas faire de l'à peu près avec... Aujourd'hui, je veux dire, on fait de l'à peu près avec des chimios standards chez l'adulte et on adapte les doses au poids de l'enfant. Mais ça s'appelle faire de l'à peu près, hein. C'est très tabou, on n'en parle pas. Mais c'est normal qu'on n'en parle pas, quand on ne fait pas grand-chose, on ne peut pas parler. Et un autre titre dans cette édition, alors même que le CHRU de Lille a annoncé une forte augmentation du nombre de greffes en 2015 concernant le don d'organes, diverses voix s'élèvent aujourd'hui pour s'opposer au projet de loi santé, puisque ce dernier pourrait en effet autoriser à moyen terme les médecins à prélever les greffons sans consulter les familles au préalable. Une avancée majeure dans la lutte contre la pénurie de donneurs qui plaide pour les uns. Et la politique du fait accompli choquante vis-à-vis des familles, expliquent d'autres personnes. Étonnamment, certains porte-parole de cette contestation s'avèrent être les associations de donneurs d'organes elles-mêmes. Guillaume Selvin a rencontré Jean-Luc Louis, le président du départemental d'Ado Nord, une association pour le don d'organes qui nous parle justement de cela. Alors il y a un projet de loi qui n'est pas encore voté. Il y a un projet de loi, notre présidente nationale, Madame Paulet, est allée à Paris dernièrement pour discuter de cette loi et c'est toujours en négociation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est déclarée en mort encéphalique, si elle n'est pas inscrite sur le fichier national des refus, automatiquement on pourrait prendre ses organes. C'est une fausse question, c'est vrai. Sur le fond, on pourrait dire on prend les organes sans en parler, parce qu'on évite de dire je ne veux pas. Par contre, prendre des organes sans parler à la famille d'une façon autoritaire, ça c'est inconcevable. Parce que la famille doit être partie prenante justement de la décision de prendre des organes. Ça c'est clair. Et pour terminer ce flash, une chronique, celle de Sophie Laden, qui nous parle d'un fait que certains peuvent voir assez régulièrement. C'est le fameux rendez-vous chez l'ophtalmologiste, des rendez-vous qui durent, qui prennent du temps. Sophie Laden nous en parle.
Et oui, obtenir un rendez-vous pour vérifier sa vue, quelle galère. Tous les cabinets sont surbookés et malheur à celui qui oubliera son rendez-vous. Il sera puni de mois d'attente supplémentaires. Et j'ai malheureusement de mauvaises nouvelles pour vous. En un an, la situation ne s'est pas améliorée. Une étude nationale du groupe Point Vision montre que les patients devront attendre en moyenne 85 jours, soit presque 3 mois avant une consultation, soit 8 jours de plus qu'en 2014. Ceci dit, tout n'est pas catastrophique. L'étude souligne aussi que les ophtalmologistes prennent mieux en charge les patients. Il y a moins de patients sans rendez-vous, moins de délais très longs et on constate moins de départements sinistrés par le manque de professionnels de la vue. En ce qui concerne la région, le département du Nord est plutôt dans la moyenne des 3 mois. Et c'est chez nos voisins que la situation se gâte. Avec plus de 4 mois d'attente, le Pas-de-Calais se classe parmi les 10 départements où le délai de rendez-vous est le plus long. Et pourtant, je vous rassure qu'il y a du progrès. En 2014, il fallait attendre presque 5 mois. Loin de vouloir vous démoraliser de prendre rendez-vous chez votre ophtalmologiste, cette étude souligne surtout les disparités qui subsistent en France quant à l'accès aux soins. Comptez au mieux 19 jours et au pire 6 mois. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.